Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Sur ce plateau, nous recevons pour le compte de l'invité de la rédaction, Maître Papi Serge Mayamba. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On va aller droit au but, Maître. Vrai ou faux, le gouvernement provincial actuel a trouvé une dette de 60 millions de dollars américains contractés dans toutes les banques de la capitale, sauf la BCDC, par le régime précédent. Pour répondre directement à votre question, comme vous le souhaitez, je vous dis que c'est faux. Archi faux sur toute la ligne. C'est un mensonge. Il n'y a jamais eu un endettement de 60 millions de dollars au moment où l'actuel gouverneur entrait en fonction dans la ville de Kinshasa. C'est faux et archi faux. Je le dis et j'insiste que ces propos pourront avoir des motivations politiciennes simplement, mais par rapport à leur véracité, il s'avère faux sur toute la ligne et surtout que ce montant n'est pas documenté. C'est faux, il n'y a jamais eu une créance de 60 millions laissée à la ville à l'entrée en fonction de l'actuel gouverneur. La situation telle qu'il l'a trouvée est tellement claire et documentée qu'il ne peut pas souffrir de tout ce qu'il a évoqué. Je renvoie les Quinois à l'examen du procès verbal de remise et reprise, qui reprend clairement la situation financière de la ville de Kinshasa qu'a trouvé l'actuel gouverneur de la ville. Donc, dire qu'il se sent en difficulté pour aller emprunter de l'argent auprès de banques, c'est une allégation qui ne trouve pas un fondement. Parlons alors cette fois-là de la procédure d'emprunt. Est-il permis à la ville de Kinshasa de s'endetter auprès des banques privées pour son fonctionnement? Oui, je dis aux Quinois oui, que cet acte posé par le gouvernement provincial a un fondement légal à deux niveaux. Premièrement, ceux qui peuvent lire l'article 58 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces verront que l'article 58 donne la possibilité aux provinces de recourir aux emprunts pour pouvoir réaliser leurs projets d'investissement. Ça, c'est déjà une autorisation au niveau de la loi. Et il y a des autorisations reconnues au niveau des édits provinciaux. Chaque année, l'Assemblée provinciale vote un édit portant budget de la ville de Kinshasa. Et dans cet édit, il y a une rubrique bien précise intitulée « Recettes exceptionnelles ». Dans cette rubrique, il est reconnu, l'Assemblée provinciale reconnaît au gouvernement provincial la possibilité de recourir aux emprunts auprès des institutions bancaires privées. Pourquoi? Pour permettre à la ville, effectivement, de pouvoir faire face lorsque les recettes ordinaires ne lui sont pas encore disponibilisées ou ne sont pas disponibles en ce moment-là. Donc c'est une opération qui trouve son fondement dans la loi et dans chaque édit provincial, chaque édit budgétaire, il est toujours repris un plafond à ne pas dépasser. Chose que le gouvernement provincial qui est sorti n'a jamais faite, c'est-à-dire dépasser le seuil. Le plafond. Le seuil fixé n'a jamais été dépassé et tout a été fait dans le respect de la loi. Il s'agit de réaliser des projets d'investissement. Que les Quinois se souviennent que pendant 12 ans, le gouvernement provincial qui est sorti n'a jamais bénéficié du crédit d'investissement, c'est-à-dire de l'argent que l'État alloue aux provinces pour réaliser les projets d'investissement. Que devaient faire les autorités sinon de déclencher l'intellect, de faire fonctionner l'intelligence pour créer des structures? On a mis des structures en place et on a appliqué, justement mis en application tout ce qui est prévu par le législateur pour que la ville puisse avoir des recettes. Notamment les emprunts. Les emprunts, ce sont des opérations légalement reconnues qui ont été mises en application par le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Tokuti ville à Kinshasa, l'état de lieu tout ça qui Tokuti Banyongo et Belé. Na ba banque nyons, sauf la banque BCDC. Oyo Tokuti Nyongote. Ba banque nyons etikali. Banyongo et Tondukuna. Banyongo environ plus de 60 millions. Revenons au montant, Maître Papi Serge, parce que là aussi il y a une certaine cacophonie. Gentini Ngobila parle de 60 millions de dollars américains, 14 millions, l'essentiel d'ailleurs de ce montant logé à l'UBA. Le provincial avait à son époque parlé de 18 millions de dollars. Le gouvernement provincial qui a précédé Gentini Ngobila a effectivement laissé combien? La ville de Kinshasa, au moment d'entrer en fonction de l'actuel gouverneur, avait des créances auprès de 3 banques.
Je précise bien le moment parce que le gouverneur a dit, lorsqu'ils entrent en fonction, ils ont trouvé des créances de l'ordre de 60 millions dans toutes les banques. Dans toutes les banques, sauf la BCDC. Nous avons dit au départ que c'est faux. C'est une allégation fausse qui n'a aucun fondement. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils entrent en fonction, ils ont trouvé, il y a le rapport d'enquête initié par le ministre Eluzolano, qui en ce moment-là était ministre des Finances. Le ministre Eluzolano a initié une enquête, il y a un rapport. Les chiffres sont bien repris dans ce rapport. Combien? Il y a le procès verbal, nous y reviendrons, il y a le procès verbal de remise de reprise. Les créances reconnues, l'argent que la ville devrait aux 3 banques de la place, 3,5 millions de dollars. 16 millions de dollars. 16 millions et demi, plus ou moins. Oui. Ce qui est documenté, parce que je n'ai pas le document sur place, pas dans toutes les banques, dans 3 banques. L'Arobank, l'Afriland First Bank et l'United Bank of Africa, UBA. Ce qui est encore bien à signaler au Kinois, c'est qu'au moment où le gouverneur Jean-Tini Ngobila prenait ses fonctions, ses créances étaient déjà en processus de remboursement. Pour preuve, la créance à l'Arobank devait déjà se terminer au mois d'août 2019. La créance... Non, on suppose qu'elle est déjà terminée. Déjà terminée. Août 2019. Afriland First Bank vers décembre 2019. On suppose aussi qu'elle est déjà terminée. Nyongo ya makasi yo tokuti et dans la banque UBA. Bazu Nyongo ya 14 millions de dollars. La dernière créance de 14 millions auprès de l'UBA devait déjà terminer au mois de décembre 2020. La créance de l'UBA donnait la possibilité à la ville, après son remboursement, de pouvoir contracter une autre créance qui permettrait au fait à la ville d'obtenir 20 autres camions Ben pour lutter contre l'insalubrité. Et par rapport aux 14 millions évoqués par M. le gouverneur, mais M. le gouverneur a tout trouvé dans la ville de Kinshasa, notamment le paiement, l'achat d'autres camions Ben pour la salubrité. Un camion Ben de marque Jack, couleur blanche, qu'on a eu à étaler lors du lancement de l'opération Kinbopeto, avec le chef de l'État. Ces véhicules ont été achetés aussi par ces fonds-là. Voilà une initiative salutaire qui n'a plus bénéficié aux autorités qui sont sorties, mais plutôt qui a été utilisée. Cette initiative a été exploitée par les autorités qui sont arrivées, notamment le gouverneur. Et quand la ville de Kinshasa a trouvé le bureau Pimpon neuf, il fallait finaliser ces travaux pour qu'ils ne viennent pas occuper un bâtiment inachevé. Il fallait payer pour l'achèvement des travaux de ce nouveau bâtiment. Donc cet argent, à la fin, a servi à régler toutes ces questions. Lorsqu'on balise le chemin pour vous, c'est un acte encouragé. On n'est pas là pour pouvoir seulement critiquer, dire que c'est où, on ne sait pas où l'argent est parti, alors que l'on voit des réalisations, on a trouvé des réalisations, on n'a pas laissé d'où on est venu, mais on a trouvé, et ce sont des actes à encourager. Nous sommes obligés de pouvoir dire aux Kinois la réalité. Que notre déclaration, que les allégations de nos autorités aient comme assise la vérité, la réalité. On a Maître Papi, on a vu Jean-Tini Ngobila, en tout cas prendre part comme renseignant au procès de Guy Matondo. Quelles sont les preuves qu'il a apportées contre votre client? Les Kinois doivent aussi le savoir, c'est que lors du procès intenté contre le ministre Guy Matondo, mon client, nous avons défendu ses intérêts. La Cour a voulu entendre le gouverneur Ngobila. Ce jour-là, le gouverneur a comparu. Il a juste demandé à ce que la Cour renvoie l'audience à la date que la Cour voulait pour lui permettre d'aller s'imprégner du dossier et qu'il allait revenir pour éclairer les Kinois, éclairer la Cour par rapport à ce dossier. Lors de cette audience, on a débattu notamment sur la créance de 14 millions. Le gouverneur est parti pour ne plus revenir. Avait-il des informations sur les 60 millions en ce moment-là ou pas? Nous sommes au mois d'octobre. Il venait certainement à peine. Nous sommes au mois d'octobre. Quand il a comparu, ça doit être probablement au mois d'octobre ou au mois de novembre. Et le gouverneur a pris ses fonctions au mois de mai. Donc tous ces mois passés pouvaient bien lui permettre de s'imprégner du dossier et surtout de l'exactitude du montant qui était soi-disant obtenu lors de ces opérations. Alors, il n'a plus jamais comparu. N'est-ce pas, c'était l'occasion pour le gouverneur de charger davantage la personne qui a piloté ces opérations. Le gouverneur a comparu, il n'a présenté aucune preuve, il n'a jamais allégué le montant de 60 millions, c'est seulement devant la presse qu'il le fait.
alors qu'il était devant une institution où il pouvait bien alléguer ses faits et apporter des problèmes. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, comme d'autres provinces, ont eu des problèmes. Même au niveau national, il y a eu des problèmes. L'actuel président de la République a trouvé des problèmes et ça ne lui permet pas, ça ne l'a pas empêché de lancer le projet de 100 jours. Au fait, devant cette réalité, il est question, comme je l'ai dit avant, de faire fonctionner son intelligence pour mettre en place des mécanismes et pouvoir faire face aux problèmes. Aujourd'hui, le gouverneur Gentini Ngobila ne doit pas se plaindre de Kin Bopeto, parce qu'il a trouvé les engins, tout, il a trouvé. Il a trouvé tout ce qu'il faut, même le personnel, même les structures, la régie d'assainissement de la ville de Kinshasa, il a tout trouvé. Cette opération, il a tout trouvé. Si ce sont des moyens financiers qui font défaut, il a de la chance d'avoir la DGK, il a de la chance d'avoir la régie sur la publicité extérieure. Toutes ces structures lui donnent des recettes régulièrement. Mais dans la caisse de l'hôtel de ville, il n'a rien trouvé. Dans les caisses de l'hôtel de ville, le gouverneur a trouvé aussi des moyens. Je le dis clairement que dans les comptes ouverts dans la banque Afrilen, pardon, Sophie Bank, dans la banque FBN Bank, le gouverneur a trouvé une somme de tout au plus 4 millions. Tout au plus 4 millions. En tout cas, qui pouvait lui permettre de lancer l'opération Kin Bopeto. Cet argent provenait de la dernière campagne de vente des vignettes qu'a dirigé justement le gouvernement provincial qui est sorti. Les recettes sont entrées à la Sophie Bank, c'est pour les personnes morales, et à la FBN Bank, c'était pour les personnes physiques. Ces fonds étaient logés là, personne n'a touché à ça. Et le gouvernement provincial sortant est parti sans toucher à cet argent. C'est un mensonge, il n'a jamais eu 60 millions de dollars. C'est un mensonge, il n'y a jamais eu une créance de 60 millions de dollars trouvée dans toutes les banques de la ville de Kinshasa à l'entrée en fonction de l'actuel gouvernement provincial. Et nous devons plutôt aller vers l'excellence et permettre aux Kinois d'avoir accès à la réalité que trouvent leurs autorités en place.